Donc on va entamer cette première table ronde avec vraiment des invités de marque du football avec Arsenal, de l'événementiel et l'organisation d'événements sportifs avec Monsieur Wissal Elj, avec le président du directoire de la Sonarges, Khalil Nabla, et bien entendu Gilbert Tony, ex-co-directeur général d'un des tournois les plus prestigieux tennis au monde, en tout cas qui nous a fait vibrer nous au Maroc pendant de très longues années, les internationaux de France à Roland-Garros. Et le thème bien entendu de cette première table ronde, c'est quelle stratégie de marketing pour les grands événements sportifs. Le seul avantage du monde du sport, c'est que nous bénéficions en fait d'un impact déjà présent, d'un public déjà réceptif. Et il s'agit finalement en fait de trouver la bonne jonction, le bon compromis qui plaira à la fois au public, à l'organisateur, aux clients, aux partenaires. Donc j'ai envie de dire que chaque fois c'est du cas par cas. On va dire en fait que ça marche vraiment quand le client a envie que ça marche. Voilà, c'est surtout ça le secret. Lorsque le client reconnaît les valeurs du sport dans lesquelles il participe, lorsqu'il reconnaît les bénéfices qu'il va en tirer, on va dire que la moitié du travail est déjà faite. Le reste, c'est l'expérience de l'agence organisatrice et donc de sa gestion de l'événement. Mais vraiment, c'est cette envie du client de s'investir et de vouloir profiter des avantages en fait, du sport visé. Le premier point, c'est effectivement de développer une stratégie, d'avoir une vision et d'essayer de faire partager cette vision à un certain nombre d'acteurs qui vont être là. On les reverra un tout petit peu plus loin. Le deuxième point, c'est celui de P, par exemple, c'est d'avoir un esprit de partenariat. Il y a le haut, c'est l'optimisation, et on l'a très bien vu tout à l'heure. C'est pas maximiser les profits, c'est optimiser. Il peut y avoir autre chose que de l'argent qui a plus de valeur quelquefois que l'argent, même si, bien évidemment, on passera quand même par la signature d'un chèque à un moment donné. Le R, c'est le rapport. Alors, je n'avais pas exactement le mot, c'est plutôt relevant en anglais. C'est effectivement ce qui va faire que vous êtes dans la cohérence de ce que vous allez être amené à faire et comment vous le développez. On regardera quelques petites images derrière. Et puis, le T, c'est le T de temps. On ne fait rien sans temps. On ne devient pas un grand événement si on n'a pas de temps. Roland-Garros, 1928. Philippe Chatrier, le président, en 1968, le tournoi est en train de mourir. Et si Philippe Chatrier ne dit pas on va rentrer dans le professionnalisme, il faut des professionnels, il faut faire venir les médias, il faut que notamment les Américains s'intéressent à notre événement, et s'ils ne s'intéressent pas à notre événement, nous allons mourir. Et qu'est-ce qu'il fait pour intéresser les Américains? Il enregistre, il fait enregistrer sur des cassettes à l'époque, parce qu'on n'est pas dans le numérique, il fait enregistrer les matchs où il y a des Américains et des Américaines. Et puis il y a un petit coursier qui part en scooter à l'aéroport, il donne la cassette à une hôtesse, l'hôtesse arrive à New York, là il y a un coursier qui est en Harley Davidson, il fonce à la chaîne de télé, et puis il montre les images. Et puis l'année d'après, les Américains appellent au mois d'avril en disant « Vous pensez à nous envoyer les images ?» Et la Fédération française de tennis dit « Oui, mais ça vaut 5 000 $. Et les Américains disent « Mais non, voleur, ça vaut pas ça, etc. » Ils disent « Oui, mais on va vous faire des montages chaque jour. » Bon, d'accord, on vous met 5 000 $. L'année d'après, ils appellent, ils disent « On a les 5 000 $. Non, ça vaut 50 000 $. Voleur, on ne vous les donne pas. Oui, mais on va faire venir un journaliste à vous et il commentera les images. Et maintenant, ça vaut des millions de $. Mais au début, ça ne vaut rien, d'accord ? Un grand événement doit dépasser sa pure dimension sportive. Mais toujours se souvenir que sans les sportifs, il n'existerait pas. Ce ne sont pas les organisateurs qui sont importants, ce ne sont pas les médias qui sont importants, même s'ils peuvent être très importants, mais sans les sportifs, il n'y aurait pas de sport. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis, n'oublions jamais que le marketing, c'est la segmentation. On fait tout ça pour des gens. Et puis, il y a les médias ils vont passer de 3 millions de spectateurs à la FIFA à 5 milliards qui vont regarder. Donc, un effet accélérateur absolument phénoménal. Et puis, bien sûr, il y a les partenaires économiques, sans qui les événements ne pourraient pas se développer, sans qui les services ne pourraient pas se développer, mais qui doivent être dans l'esprit, je dirais, du partenariat. Et puis, n'oublions pas aussi, parce que souvent on l'oublie, on fait ça pour le public. S'il n'y a pas de public, franchement,
on perd tellement d'importance et tellement d'intérêt. Alors Roland-Garros, il y a des statistiques qui sont là. Hein. On voit qu'il y a 2,6 milliards de téléspectateurs potentiels. On voit qu'aujourd'hui, c'est l'Internet qui est rentré. Vous posiez la question tout à l'heure à mon collègue, ça ne s'arrête jamais. On pense toujours que d'une année à l'autre, c'est la même chose. Si vous refaites 2 années de suite la même chose, vous êtes mort. Parce que tous les autres ont progressé. Tout le monde a avancé. Et puis, je termine derrière, toujours être, pas simplement montrer des échanges de tennis, mais être spectaculaire, donner envie et faire partager. Parce que acheter pas cher quelque chose qui ne correspond pas avec vos objectifs, c'est payer beaucoup trop cher. En revanche, payer cher quelque chose qui répond très bien à vos objectifs, c'est peut-être une très bonne affaire. It's actually both. The stated intention is to promote the image of the club throughout the world. I think everybody realises and understands that Arsenal play a particular attractive brand of football, so therefore it is very marketable. But, of course, if it also manages to find a player, then everybody will benefit from that. Most people have heard of Ashley Cole, who plays for England and now for Chelsea. Ashley came through the Arsenal Soccer Schools programme. And if Jack Wilshere goes on to fulfil the potential that he has shown this year, then that will also show that the Arsenal Soccer Schools programme is doing a good job. Comment faire pour amener ces entreprises nationales à s'investir dans le marketing au niveau du Maroc? Vous savez, aller proposer quelque chose, un panneau ou une banderole ou quelque chose en disant c'est pas beaucoup d'argent, c'est toujours poser un problème à qui vous demandez de l'argent. Ce qu'il faut, c'est pas poser un problème, c'est apporter une solution. Et c'est dire quelle est votre stratégie, quelles sont vos attentes, comment on peut donner du contenu, comment on peut donner du sens à ce que vous avez envie de faire. Et très franchement, quelquefois, les entreprises, c'est pas forcément des banderoles, c'est pas forcément des panneaux, mais ça peut être d'intégrer socialement des gamins, de faire de la formation, d'œuvrer sur les quartiers qui sont difficiles. Donc la réponse, si elle était automatique en vous disant tenez, j'ai une carte et voilà ce qu'il y a écrit sur la carte, c'est ça qu'il faut faire, honnêtement, on ne se poserait pas la question. Nous avons une infrastructure sportive aujourd'hui qui nous permet d'organiser tout type d'événements sportifs et d'envergure internationale. Donc les nouveaux stades aujourd'hui, ces nouveaux stades, nouvelle génération, sont dotés d'équipements, d'hospitality, ils sont dotés de restaurants, ils sont dotés de loges, ils sont dotés de salles de conférences, de séminaires. Tout ça, c'est pour faire fonctionner le stade, pour le faire vivre. Ces nouveaux stades sont équipés également d'espaces d'affichage qui nous permettent de vendre également. Ces espaces d'affichage à l'extérieur, le LED à l'intérieur, autour de la pelouse. Tous ces espaces-là sont conçus pour être vendus et c'est des recettes en plus supplémentaires pour la gestion du stade. Je pense qu'il manque aujourd'hui, en général, aux clubs, aux fédérations, c'est l'investissement en les compétences en la matière marketing et commerciale. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui sont bénévoles, nous avons des membres du bureau qui sont bénévoles, qui font du très bon travail, mais je remarque malheureusement que ces fédérations, ces clubs manquent de compétences humaines.